Mama, mama, la France compte plus de 3500 établissements supérieurs, publics et privés, avec environ 3 millions d'étudiants. Waouh, c'est énorme! 3 millions d'étudiants nationaux et les étudiants internationaux, âgés entre 22 et 26 ans en moyenne, avec une majorité d'étudiants, des étudiants étrangers. Le savais-tu? Hola, hello, hello, uzelo, olo, uzelo, olo. C'est tout simplement en ma langue maternelle. Chez moi, pour dire bonjour le matin, lorsqu'on rencontre une personne dans la journée, pour la première fois, on dit tout simplement uzelo. Et la personne peut répondre de deux manières, soit en disant olo, soit en disant On essaie ensemble. Uzelo, olo, uzelo, Facile ou pas? Facile. J'aimerais faire une parenthèse aujourd'hui pour rappeler à tous les parents, à tous les grands-parents, à tous les tontons et les tatas d'apprendre les langues maternelles aux enfants. L'importance d'apprendre les langues maternelles aux enfants, c'est très très important. En plus de cela, une étude prouve que lorsqu'on a moins de 7 ans, c'est très facile pour les enfants d'apprendre, de retenir, également de mémoriser. Du coup, it's very, very important. C'est très important d'apprendre aux enfants les langues maternelles. En plus de cela, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. Donc, je vous implore, mes chers amis, les tontons, les tatas, les parents, les mamans, c'est important que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique ou en Asie. C'est important en fait, c'est très très important. C'est que parler plusieurs langues c'est bien. Parler les langues étrangères comme le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc. c'est bien. Mais c'est encore mieux si les enfants parlent d'abord leur propre langue, leur langue maternelle. Je referme la parenthèse. Salut, salut tout le monde, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous mes abonnés, en particulier à tous les nouveaux abonnés. Je me présente vite fait. Je suis Micheline, j'ai plus de 20 ans. Je suis étudiante, j'étudie banque et finance dans une école de commerce à Paris en France depuis quelques années déjà. Alors, dans cette chaîne YouTube, on parle de la recherche de l'emploi, stage, alternance, job étudiant. Et on parle également de la vie estudiantine, comment les étudiants vivent, etc. Et pour finir, on parle de l'entrepreneuriat de manière basique. Alors, dites-moi, j'aimerais bien savoir comment se déroulent vos vacances, qu'est-ce que vous faites de beau, de neuf, comment vous innovez, comment vous occupez vos journées. Alors, dans cette vidéo, nous parlerons en fait de l'importance des diplômes et de la reconnaissance des diplômes. Tous les étudiants du monde entier doivent écouter cette vidéo. Tous les étudiants étrangers doivent écouter cette vidéo, mais pas que. Même ceux qui étudient dans leur pays d'origine, ils doivent également écouter ça. Si par exemple, toi tu es en Afrique, tu rêves d'aller étudier à l'étranger, tu rêves d'aller étudier en Europe, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, etc. ou bien au Canada, en Amérique, tu dois également écouter cette vidéo parce que en fait, dans la procédure de demande de visa, on va toujours te demander une préinscription ou bien une inscription dans une école. C'est un élément primordial dans la demande de visa pour vérifier en fait que tu vas réellement dans ce pays-là pour étudier. Excusez-moi pour ma voix, elle est un peu cassée depuis quelques jours. Alors, je te conseille, toi qui étudies dans un pays étranger, de faire la recherche, de vérifier si ton école est reconnue et également si le diplôme que tu vas obtenir à la fin est reconnu et à quelle dimension c'est reconnu. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de reconnaissance. En Europe, comme dans d'autres pays, il y a des écoles qui ne sont pas reconnues, des diplômes qui ne sont pas reconnus. Voilà. Tu es en Afrique, tu es en train de faire la procédure pour venir étudier en Europe, pour aller étudier au Canada ou bien en Amérique. Je te conseille également de faire des recherches. En recherchant l'école dans laquelle tu vas aller étudier, c'est très important pour toi de vérifier aussi la notoriété de cette école-là, les débouchés, la reconnaissance de tout le monde entier. Dans presque tous les pays du monde, en fait, il existe deux grands systèmes d'écoles, ou bien on va dire tout simplement deux grandes catégories d'écoles. D'une part, nous avons des écoles publiques, ce sont des universités, des écoles dirigées par l'État. Nous avons de l'autre côté des écoles privées.
Alors, en ce qui concerne les écoles publiques, les écoles de l'État, les frais de scolarité coûtent généralement moins cher. Elles sont abordables pour la population, pour des familles modestes. Et les diplômes délivrés par les établissements publics, par des écoles publiques, ces diplômes sont reconnus et c'est reconnu au niveau international. C'est-à-dire, si tu as par exemple ton baccalauréat, ta licence ou ton master dans X pays, ça peut être en Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad, au Canada, en France, et que tu aimerais aller poursuivre tes études supérieures dans un autre pays, c'est bien possible parce que ces diplômes-là sont reconnus au niveau international. Par contre, si tu as par exemple un BTS dans un pays africain, et que l'école là n'est pas reconnue au niveau international, c'est pas forcément possible pour toi d'aller continuer en licence ou bien en master dans un autre pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux par là dire. Voilà, c'est un peu ça. En ce qui concerne donc les écoles publiques, les écoles d'État, les diplômes sont reconnus au niveau international. C'est très bien. Et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo sont les écoles privées. Les écoles privées, les frais de scolarité sont légers, sont normalement chers, élevés. Et en France, par exemple, je prends le cas de la France, il y a deux catégories d'écoles privées. Il y a les écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat. En ce qui concerne les écoles privées sous contrat, ce sont des écoles qui sont en relation, qui sont en partenariat avec l'État. Donc, les diplômes qu'ils délivrent sont vérifiés et autorisés par l'État, donc c'est reconnu. Et la reconnaissance se fait au niveau national et au niveau international. Là, ça va dépendre du niveau de la structure. Voilà. En ce qui concerne les écoles hors... En ce qui concerne les écoles privées hors contrat, ce sont des écoles qui ne sont pas reconnues par l'État, ce n'est pas en partenariat avec l'État et ça représente environ 15% des écoles en France, ces écoles-là. Et du coup, lorsque tu as ton diplôme dans cette école-là, c'est reconnu que par cette école. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas travailler. Si tu peux travailler, mais avec ce diplôme-là, tu ne peux pas aller continuer, par exemple, à l'université, non. Tu ne peux pas aller continuer à l'étranger, non. Alors, quand on parle des écoles privées, ce sont des écoles de commerce, ce sont des écoles de management, les écoles de finance, les écoles de gestion, les écoles d'ingénierie, les écoles d'art, de vétérinaire, les CFA, les centres de formation d'apprentissage, etc., des écoles privées. Les frais de scolarité en France, par exemple, coûtent entre 3 500 et 15 000 euros en moyenne. Ça dépend, il y a des écoles qui coûtent 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Ça dépend vraiment. Et également les diplômes délivrés, comme j'ai dit, si c'est une école privée sous contrat, en partenariat avec l'État, le diplôme est reconnu d'office. Mais il y a la reconnaissance au niveau national et une reconnaissance au niveau international. Et ces écoles en partenariat avec l'État ont des agréments, ont des certifications qui ont une durée limitée. Ça peut être 5 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 10 ans. Et du coup, si après ces 5 ans, ces 10 ans, l'école ne respecte plus la réglementation de l'État, ne respecte plus le programme éducatif, etc., ils n'auront plus la reconnaissance de l'État en fait. Et du coup, les diplômes qu'ils vont délivrer ne seront pas vrais, ne seront pas acceptés, ne seront pas reconnus, tout simplement. Je prends un exemple. Moi, j'ai fait 3 écoles de commerce différentes à Paris. La première, j'ai changé, je suis arrivée sur la deuxième. J'ai fait mon bac plus 2, mon bachelor 2. Et pendant l'année, je me suis rendu compte que l'école, c'était sa dernière année de reconnaissance. Et du coup, il fallait qu'elle renouvelle en respectant tout ce que l'État demande en fait pour avoir une école supérieure, une école de commerce conforme. Et comme j'étais en deuxième année, c'était une année diplômante, donc c'était pas grave. Et du coup, l'année qui suivait, j'ai directement changé. Je suis allée dans une école, je suis allée dans une meilleure école, tout simplement. Et du coup, heureusement pour moi, je l'ai su à temps, j'ai eu le temps de changer. Imaginez-vous un seul instant que je terminais mes 3 années d'études, j'obtiens ma licence, j'obtiens mon diplôme, j'obtiens mon bachelor et que je me rende compte après que c'est pas reconnu, que mon diplôme n'est pas reconnu parce que l'année d'obtention de mon diplôme, l'école n'était plus tout simplement reconnue. Aïe aïe aïe.
Ou bien imagine-toi un seul instant, toi, tu finis tes 5 années d'études, tu as travaillé dur, tu as galéré durant tes années d'études et tu obtiens ton diplôme de Bac plus 5 de Master 2 et que tu te rends compte que c'est pas valable, c'est pas reconnu. Waouh, c'est trop triste, ça fait mal, ça choque. Ou bien que tu aimerais aller travailler dans un autre pays et tu te rends compte que ton diplôme n'est pas valable dans ce pays-là, que c'est valable juste en France, que c'est valable juste dans le pays où tu as obtenu le diplôme. Tu fais comment? C'est vraiment très dommage. Du coup, je vous encourage à faire des recherches, à vous renseigner avant d'intégrer une école. Si tu es déjà inscrit dans une école, si tu as déjà débuté dans une école, nous sommes au mois d'août, tu as encore le temps de vérifier cela et de changer. Il y a la reconnaissance au niveau national et au niveau international, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Pour donc savoir si tu es étudiant en France, pour les autres pays, je ne connais pas trop. Si tu es étudiant en France, que tu aimerais savoir si ton diplôme est reconnu, si ton école est reconnue, il te suffit d'aller sur le site France Compétences. Ça, c'est pour vérifier si ton école est reconnue au niveau national, au niveau de la France. Voilà. Et ensuite, pour savoir si ton diplôme est reconnu au niveau international, tu vas sur le site Eric Narik. Le site Eric Narik, c'est pour vérifier en fait si ton école est reconnu au niveau international, si ton diplôme est reconnu au niveau international. Si avec ton diplôme, tu pourras aller travailler ailleurs ou aller tout simplement poursuivre tes études ailleurs. Il est aussi important de savoir que en France particulièrement, les salaires dépendent en fait de l'école d'où tu as fréquenté. Si par exemple tu as fréquenté dans une école qui coûte 2 000 euros ou bien quelqu'un d'autre a fréquenté dans une école qui coûte 15 000 euros l'année ou 10 000 euros l'année, bah, vous ne serez pas tout simplement payé de la même manière. Il y a la grille salariale en fonction de l'école d'où tu sors parce que les frais de scolarité, la qualité de l'école, le nom de l'école représente aussi la qualité des enseignements en fait. Donc, il est important pour vous de vérifier cela. Et je vais vous faire une petite confidence. Il y a des entreprises, des grandes entreprises, je ne vais pas citer les noms, qui recrutent des élèves, qui recrutent des étudiants qui viennent juste d'une certaine catégorie d'écoles. Les écoles des élites, des écoles comme fusion. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises écoles. Il suffit de connaître son projet professionnel. C'est important. Il faut savoir son projet professionnel. Si j'aimerais étudier dans ce pays, est-ce que je vais travailler là ou je vais aller travailler à l'étranger? Si je vais aller travailler à l'étranger, est-ce que l'école que je fais aujourd'hui me permettra d'aller travailler ailleurs? Est-ce que le diplôme que je vais obtenir à la fin de mes études me permettra d'aller travailler ailleurs? C'est simplement cela, donc ne vous inquiétez pas. Actuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier si votre école est reconnue, de vérifier si votre diplôme sera reconnu et intéressant. Dans le cas contraire, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours changer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, likez et partagez, ça me fera beaucoup plaisir. À bientôt. Nggak kayak dia mau pakai.